Bonjour et bienvenue pour votre formation théorique de niveau 2 proposée par Eranio Les Plongées. Voici la liste des différents thèmes abordés au cours de cette formation. Les connaissances théoriques peuvent être évaluées oralement, en situation ou par écrit. Nous vous proposons également de réaliser cette évaluation en ligne comme pour cette formation. Nous allons parler maintenant des barotraumatismes. Ce support vidéo vient en complément du support écrit que vous devez avoir téléchargé et que nous vous conseillons de lire parallèlement. Ce cours reprend des connaissances déjà vues au niveau 1. Comme pour l'ensemble des cours sur les accidents au niveau 2, nous allons approfondir les connaissances sur la prévention, à laquelle vous devez être particulièrement attentif dans le cadre de vos plongées en autonomie, mais également sur la reconnaissance des symptômes. Rappelons pour débuter que les barotraumatismes résultent du non-équilibre entre un volume gazeux du corps et le milieu ambiant. Ils se caractérisent par leur effet immédiat et un facteur favorisant commun est la variation rapide de pression, c'est-à-dire la variation rapide de profondeur. Nous choisissons de traiter les accidents en débutant par le plus grave, la surpression pulmonaire, puis les suivants par ordre relatif de fréquence. La surpression pulmonaire est le plus grave des barotraumatismes, car les chances de pouvoir la traiter avec succès sont minimes. Il est donc très important d'axer son action sur la prévention, qui consiste à ne pas bloquer sa respiration à la remontée et à adopter pendant cette phase une vitesse lente. Rappelons que les symptômes peuvent entraîner des difficultés respiratoires avec une évolution critique rapide. La surpression pulmonaire est également reconnaissable par la présence de crachats sanguins, ce qui en fait un signe observable important à garder en mémoire. L'oreille est un organe fragile, très sensible et donc particulièrement soumis au risque. Ainsi, ce barotraumatisme est très fréquent. Vous connaissez déjà le principe du barotraumatisme de l'oreille moyenne. Pour prévenir cet accident, rappelons qu'il faut équilibrer régulièrement vos oreilles à la descente, qui doit être lente. Dans le cadre de vos plongées en autonomie, vous devrez veiller à la cohésion de la palanquée. Ainsi, parlez-en avec votre binôme avant l'immersion. Évoquez les difficultés peut-être récurrentes que vous avez avec vos oreilles. Cela impliquera une attention et une surveillance mutuelle accrue. Le vertige alternobarique est également un barotraumatisme de l'oreille qui survient à la remontée et qui est dû à un non-équilibre de la pression dans l'oreille moyenne avec le milieu ambiant. Comme son nom l'indique, il se traduit pendant la remontée à des vertiges fugaces ou durables qui peuvent être légers ou importants, occasionnant alors des nausées. De manière générale, les symptômes disparaissent arrivés à la surface quelque temps après. Nous parlons maintenant du barotraumatisme des sinus qui peut survenir aussi bien à la descente qu'à la remontée. Tout comme pour le barotraumatisme de l'oreille moyenne, il convient de communiquer en amont avec votre binôme et d'être attentif l'un à l'autre. N'oubliez pas d'adopter une vitesse de descente lente pour limiter les risques. Nous vous déconseillons de faire usage de produits médicamenteux tels que les vasoconstricteurs, qui peuvent être néfastes car leur durée d'efficacité est courte et souvent inférieure à la durée de la plongée. Certains plongeurs acquièrent une dépendance à ces produits. Concernant le plaquage de masque, il n'y a pas de nouvelles notions à apporter. Nous allons juste rappeler qu'une sangle de masque trop serrée favorise cet accident, car on élimine l'élasticité de la jupe du masque. Une vitesse de descente rapide peut favoriser ce phénomène. À propos du barotraumatisme de l'intestin et de l'estomac, il faut tordre le cou à toute fabulation et histoire alimentaire loufoque. Car le plongeur, et vous en faites partie, mange des féculents, boit des boissons gazeuses et ne fait pas de barotraumatisme dans le système digestif à chaque fois. Une bonne hygiène alimentaire est de mise, même s'il n'existe pas de régime spécifique plongeur. Cet accident, qui se traduit par des douleurs abdominales plus ou moins intenses lors de la remontée, est dû à l'ingestion d'air par des déglutitions répétées ou par un détendeur fusant. Nous finissons par le barotraumatisme des dents où la recommandation majeure est la même. Il ne faut pas forcer. Dans tous les cas, si vous sentez une gêne, il faut stopper la progression. En conclusion, je vous invite à revoir ce tableau synthétique de l'ensemble des barotraumatismes. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. À bientôt.